Finalement, Attention à ça. Ouais, non. EDF fait des analyses de sûreté à la demande de l'autorité de sûreté. à la demande. Et, parce que, oui. Et ensuite, l'ASN évalue, et plus correctement fait évaluer, parce que comme ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils n'ont pas beaucoup de compétences, ils reposent, ça c'est une spécificité aussi française, ils reposent sur l'expertise de l'IRSN. Donc ils ont demandé, ça c'est le cœur de votre sujet à mon avis, tout ça c'est sur Internet, hein. Sur le site de l'ASN, vous avez tous les résultats des stress tests, machin, les trucs de l'IRSN. Vous pouvez voir, par exemple, je prends un sujet qui a été controversé, tiens, ça peut vous intéresser. Moi qui l'ai traité à l'IRSN, ils m'ont sous-traité pour que je fasse le rapport, donc j'ai contribué à faire ce rapport, sur la sous-traitance. La sous-traitance, le recours à la sous-traitance pour les opérations de maintenance. C'est un sujet brûlant. C'est un sujet brûlant, pourquoi ? Parce que, alors, si vous voulez, on ne sait pas vraiment pourquoi ils ont foutu ça. Enfin, si. On ne voit pas vraiment encore très bien le rapport avec le Japon, alors que c'est quand même censé être les évaluations complémentaires de sûreté post-Fukushima. Alors, ils sont arrivés à dire oui, mais à Fukushima, il y avait beaucoup de sous-traitants et ils se sont barrés. Et ils se sont barrés parce qu'ils étaient sous-traitants. Ah. Enfin, vous voyez, le lien causal, il est quand même... donc, s'ils n'avaient pas été sous-traitants, ils ne seraient peut-être pas barrés. Mais pourquoi ils se sont barrés ? Peut-être qu'ils ont eu peur. Mais s'ils ont soit chez le sous-traitant ou chez l'autre, ils auraient peut-être eu peur pareil, on ne sait pas. Mais il y a eu cette espèce de sous-traitance qui est venue dans les évaluations complémentaires de sûreté. Ce thème-là. Il est venu... Au début, il n'y était pas vraiment. Mais il y a une espèce de bidule, ça aussi, ça s'appelle le CSHTIN, je sais pas quoi, le comité Transparence, Information, Sûreté Nucléaire, vous verrez, CHSTIN peut-être, qui a discuté du contenu des cahiers des charges de ces ECS. Et il y a un syndicaliste qui est présent dans ce truc-là et qui a dit il faut qu'on nous mette la sous-traitance. Pourquoi ? Parce que c'est aussi un objet de revendication syndicale, la sous-traitance. C'est réinternaliser toutes les activités, mettez-nous statut EDF, tout le monde à la retraite, machin, gna gna. Et à côté de ça, vous avez tout un discours dans les journaux, si vous tapez sous-traitance, machin, vous allez avoir... Gérard, 50 ans, parcourt 8000 km dans la France, il dort dans le camping, etc. Il travaille 30 heures par jour. Donc là aussi, il y a des... alors c'est controverse, mais oui, il y a des objets de discussion où les gens ne sont pas d'accord, quoi. Est-ce que la sous-traitance c'est sûr ou c'est pas sûr ? Ça, il y a des gens qui s'étripent là-dessus. D'un côté, vous avez clairement les syndicats, l'autre la direction qui va vous dire non. C'est un objet de politique industrielle, on a besoin de sous-traiter, et les syndicats qui vont vous dire, Greenpeace vont sans doute se mettre dans... là, vous avez des chercheurs qui vont se mettre dans c'est une honte, je pense à Thébo Moni, peut-être que vous trouverez ce nom, c'est une femme, Thébo Moni... Et évidemment, donc après vous avez la SN qui a essayé de se mettre là. Et donc moi je travaillais avec eux pour essayer de se situer quelque part maintenant. Bon nous on était un peu prudents parce qu'on ne voulait pas se faire avoir par les syndicats, on ne voulait pas se faire avoir par les autres. Mais on a dit c'est un vrai sujet à creuser et on n'a pas d'éléments parce que comme je vous dis les liens causaux ils sont difficiles à établir là-dessus quoi.